ukimjua Mungu katika mwanzo wake, quand tu as connu Dieu dans ses origines, ukimjua Mungu katika tu mwanzo, te rendras compte na utatambua kwamba que ta foi restera solide. imani yako itakuwa na nguvu Tu zaidi. peux même avoir une foi Unaweza kuwa na imani sans entendre. bila kusikia. Il est établi Imeandikwa dans le livre de Romains, katika kitabu cha Warumi au chapitre 10, verset 7, sura 17, yake ya 17:10 que l'homme kwamba mtu grandit anakomaa sa foi kwa imani yake par l'écoute. kwa kusikiliza. Et nous verrons que par Genèse, Tutaelewa kwa mwanzo la foi d'un homme grandit imani ya mtu quand il se rend compte akitambua de la grandeur de Dieu. na ukubwa, akitambua ukubwa wa Mungu anakomaa. Et la grandeur de Dieu Na ukubwa wa Mungu n'est pas de l'écoute. inakuja kwa kusikia. La grandeur de Dieu Ukubwa wa Mungu est visuelle. inaonekana Parce qu'il a mis un monde kwa sababu aliweka dunia, que toi tu sais voir, na wewe unajua kuona, que tu sais vivre jusqu'aujourd'hui. na unajua kuishi hata mpaka leo. Et quand tu comprends la complexité du monde, Sasa ukielewa ulimwengu, ta croyance grandit. imani yako inakomaa. Tu n'as pas besoin d'écouter. Hauhitaji kusikia, Parce que tes yeux savent palper. maana macho yako Tes inaona, yeux savent regarder. macho yako inatazama, Et tu reconnais que Dieu existe. na unaona ya kwamba Mungu Parce yuko. que toute chose sur terre, Sasa mambo yote duniani, toute chose dans ce globe mambo yote ulimwenguni est façonnée par lui. imetengenezwa na yeye. Tu n'as pas besoin d'entendre. Hauhitaji kusikia, Tu as juste besoin de voir. unahitaji kuona tu. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Imani inakuja kwa Mais ce kusikia. matin, Asubuhi ya leo on comprendra que la foi vient de ce qu'on voit. tutaelewa ya kwamba imani Parce que inakuja kwa Dieu a kuona, mis les choses maana Mungu alifanya vitu pour que tu puisses voir, ili uvione, pour que tu puisses reconnaître. ili uweze Tu kutambua. n'as pas besoin Hauhitaji du témoignage de quelqu'un. ushuhuda ya mtu Tu mwingine, as juste besoin unahitaji de voir, kuona, de palper, kugusa, de toucher kugusa et de reconnaître la grandeur de Dieu. na kuona ukubwa wake. Amen. Amen. Prions, Seigneur. Tuombe. Bwana Père céleste, Baba wa mbinguni, ceci c'est un autre jour. tuko hapa tena leo. Glorifie-toi ce matin Tukuza jina lako asubuhi ya leo à travers ta parole. kupitia neno lako. Touche Gusa le cœur mioyo des gens qui ont soif ya watu de te connaître. ili wakujue. Comme moi, comme moi. Sio mimi. Parle à moi, Unizungumzie, parle à ce peuple zungumzia na watu et wako. aide-nous à se convertir encore ce matin. Tusaidie, Manifeste-toi jioneshe et prends gloire. kwa utukufu wako, Au nom de Jésus, nous kwa avons jina la supplié. Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous avons lu Genèse 1. Tuliona Mwanzo moja Nous allons pouvoir le décortiquer ce matin na tutaichambua asubuhi ya leo. au commencement. Kwa mwanzo Ce qui a été au commencement. ni kitu gani kilikuwepo, Ce que Dieu a établi par lui-même. ile ambayo Mungu aliweka yeye mwenyewe, Sous influence d'aucune prière. inavutia maombi yetu. Sous influence d'aucune demande. Sio kusema tulimuomba, Il l'a fait aliifanya pour que tu te sers. ili mimi na wewe tuitumie, Pour que tu le reconnais. ili uitambue Et pour que tu le témoignes. na uishuhudie. Le livre de Genèse, Kitabu cha Mwanzo dans le chapitre 1, ndani ya sura ya kwanza, du verset 1 à 31, shairi la kwanza hadi 31. nous avons eu le temps de le disséquer sous plusieurs points. Tuliona tunaweza kuichambua kwa hatua mbalimbali. La première partie, Sehemu ya kwanza, c'est que Dieu créa les cieux et la terre. ya kwamba Mungu aliumba mbingu na dunia. Il a créé Akaumba la terre dunia sur laquelle nous marchons. Sur laquelle nous marchons. ambayo tunatembea juu yake. Il a créé Aliumba les cieux mbingu sur lesquels nous voyons. ambayo tunaiona. Quand tu lèves la tête vers le haut, Ukiinua macho yako tu juu, vois le ciel. unaona mbingu. Un homme peut le faire. Je, mtu anaweza ifanya? Un homme peut le faire. Je, mtu anaweza fanya mbingu? Est-ce qu'un homme peut faire le ciel? Je, mtu anaweza umba mbingu? Est-ce qu'un homme peut faire la terre? Je, mtu anaweza umba dunia? Seul Dieu. Ni Mungu. C'est ce que tu vois. Ni ile tunayoona. Seul Dieu Ni Mungu qui a la capacité. anaye uwezo. Il créa la lumière pour chasser les ténèbres. Akaumba mwanga ukafukuza giza. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un travailler dans le noir?
Je, mlishaka muona mtu akitumika ndani ya par giza? vous-même, Ama nyinyi wenyewe naturellement, kwa kawaida quand tu exerces, wakati unatumika, est-ce que tu te sens à l'aise dans le noir? je unajisikia vizuri ndani ya giza? Mais Dieu a dit Mungu akasema que pour que tu puisses travailler, kusudi utumike il faut que les ténèbres partent. inaomba giza Et iondolewe il a fait naître la lumière. ili nuru iwe. Et quand tu vois la lumière, Unapoona nuru ça te donne la grandeur de Dieu. inakupatia ukubwa wa Mungu. Tu n'as pas besoin d'entendre. Hauhitaji kusikia, Tu as juste besoin d'expérimenter. unahitaji tu uweze Tu kuihisi. peux encore l'expérimenter ce soir, Unaweza kuiona chez, leo chez toi à la maison. nyumbani kwako. Mais les ténèbres, Weka giza, serais-tu à l'aise? je utajisikia vizuri? Donnerais-tu le même résultat? Utaona matokeo gani? Tu n'as pas besoin d'entendre. Hauhitaji kusikiliza, Tu vois. unaona. Dieu sépara la terre des eaux Mungu akatenganisha maji na udongo, et il rend la terre fertile. na akafanya udongo iweze kuwa na utajiri mwingi. Et là, nous sommes au niveau de Genèse Pale tuko mwanzoni de 6 à 13. 6 hadi 13. N'est-ce pas par la terre que nous vivons? Si ni hii dunia tunayoishi? N'est-ce pas par la terre que nous produisons? Si ni kwa hii dunia ndio tunapata mazao? Quand vous avez saisi le secret de la terre, Unapopata siri ya dunia, vous saisissez le niveau de la croissance. unapata pia kiwango cha kukomaa. Dieu n'a pas établi les industries, Mungu hakuweka makambuni, mais il a établi la terre. lakini aliweka dunia. Et il t'a donné la sagesse Akakupa hekima que par la conservation, kwa kuweza kuchunga que tu puisses établir l'industrie. ili utengeneze makambuni. L'industrie ne cultive pas. Viwanda havilimi, L'industrie ne produit pas les graines. viwanda havitoe mbegu. Ceux qui produisent les graines, Inayotoa mbegu, ceux qui donnent la production, inayotoa mazao c'est la terre. ni udongo. Toute chose a été faite par la terre. Mambo yote inaanzia kwa udongo. Toutes les grandes nations se sont développées par la terre. Mataifa makubwa yameendelea kwa Il n'y a udongo. aucune nation qui s'est développée sans terre. Hivi hakuna kitu kinachoendelea bila Même udongo. là où vous comptez aller aux États-Unis, Hata mahali mnapotamani kwenda Marekani il y a eu la terre. ni udongo. En Angleterre, Hata Uingereza il y a eu la terre. ni udongo. La grande puissance aujourd'hui du monde, Ukiangalia Qui est la nchi ya Chine? nguvu leo duniani qui est la Chine, ambayo ni China, il y a eu la terre. ni udongo. C'est la grandeur qu'il vous donne, Ile ni ukubwa wa Mungu, les secrets qu'il vous donne. ni siri anayotupa. Mais qu'est-ce que nous faisons de notre terre? Sasa tunafanya nini na udongo yetu? Le commencement de toute chose part de la terre. Mwanzo yote inaanzia kwa udongo. Toute administration fonctionne à partir de la terre. Hivi mipangilio yote inaanza kwa udongo. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun métier Yaani hakuna kazi qui soit plus fort que la terre. ambayo ina nguvu kuliko udongo. Aimons-nous l'agriculture? Aimons-nous l'agriculture? Je, tunapenda umulimo? L'agriculture trouve fondement sur la terre. Mlimo inapata msingi wake kwa udongo. Quand tu vois la terre, Unapoona udongo, tu reconnais que Dieu est grand. pale unatambua Mungu ni mkubwa. Tu n'as pas besoin d'entendre. Hauhitaji kusikia, Tu l'expérimentes par toi-même. unaiona we mwenyewe. Parce qu'il n'y a aucun homme Hakuna muda sur ce monde kwa hii dunia, qui n'a jamais mis pied sur la terre. hakuna mtu hapa duniani Nous ambaye marchons chaque yake kwa jour sur dunia. la terre. Sote tunatembea kwa dunia. Encore ce matin, nous étions sur la terre. Na asubuhi ya leo tumetembea Et kwa maintenant, nous udongo sommes assis sur la terre. na tunakaa kwa udongo. Mais quel est l'impact que tu donnes à la terre? Sasa unapatia udamani gani Est-ce hiyo que tu udongo? reconnais Dieu par la grandeur de la terre? Je, unatambua Mungu kwa ukubwa wa udongo? Tu n'as pas besoin d'être enseigné. Hauhitaji Quand kufundisha. tu vois la terre, Ukiona udongo, ta foi grandit. imani yako inakomaa. Amen. Amen. Ta foi grandit. Imani inakomaa. Vous n'avez pas besoin d'être enseigné. Hauhitaji ufundisho ile. Vous avez juste besoin de palper l'expérimentation de Ni Dieu. wewe tu unaiona na unamuona Mungu kwa ile njia. La terre, Kwa udongo, la terre, udongo, la terre. udongo. Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles. Mungu akaumba jua na akaumba mwezi na akaumba nyota. Il créa le soleil, Akaumba jua, la lune akaumba mwezi et les étoiles.
na nyota. Genèse 1, Pale tuko Mwanzoni 14 à 19. 1:14 hadi 19. Qui est dans ce monde Aliye ndani ya dunia hii qui n'a jamais vu le soleil? ambaye hajaonaka jua ni nani? Qui n'a jamais vu les étoiles? Ambaye hajawahi ona nyota ni Qui n'a nani? jamais vu la lune? Ambaye hajawahi ona mbalamwezi ni Moi nani? j'ai vu. Inua mkono wako. Et toi? Ni wewe. Pourquoi? Kwa nini? Pourquoi tu ne veux pas expérimenter Dieu? Kwa nini hauwezi ona Mungu kwa ile? Tu vois ce qu'il a fait. Unaona matendo yake. Tu peux te cacher dans n'importe quel coin du monde. Sijue kama unaweza jificha wapi Tu duniani. verras la lune. Utaona mbalamwezi. Tu verras les étoiles. Utaona nyota. Tu verras le soleil. Utaona jua. Et c'est ce miracle Na ile muujiza qui distingue le jour et la nuit. ndiyo inatofautisha mchana na usiku. Et quel enseignement veux-tu? Si ni mafundisho ya Mungu ile. De quelle confiance que tu attends encore de Dieu? Sasa unangojea tena nini ili uamini Mungu? Les exemples sont là. Mifano ni mingi. Tu n'as pas besoin de la prédication de Pasteur Kalipi Hauhitaji mahubiri tu ya Pastor Kalipi pour croire en Dieu. ili umwamini Mungu. Tu auras besoin de lui Unamhitaji ndiyo, parce que l'église c'est la station. maana kanisa ni kituo cha mafuta. Et la station t'aide à affronter certains problèmes de la société. Na sasa kituo kinakusaidia uweze kutatua shida za mjini. Mais pour croire en Dieu, Sasa kwa kuamini Mungu tu n'as besoin que de ton propre témoignage. inaomba uwe na ushuhuda. Ah, j'ai vu les étoiles. Umeona manyota, J'ai vu la lune. nimeona mbalamwezi, J'ai marché sous la terre. nimetembea juu ya udongo. Donc Dieu est grand. Mungu ni mkubwa. Amen. Amen. C'est là le fondement. Ni pale Quand tu es à l'origine, unapokuwa kwa mwanzo, tu t'enracines. unajiwekea misingi. Tu t'aguerris. Tu t'aguerris. Unajiponya. Tu deviens un chrétien qu'on ne peut déraciner. Unakuwa Mkristo ambaye hawezi kutikisika. Parce que tu n'as pas cru de ce que tu as entendu, Maana haukuamini kwa yale mais tu uliyosikia, as cru de ce que tu as vu. lakini unaamini kwa ile ambayo Et c'est ça umejionea. l'enseignement holistique. Na ile ndiyo mafundisho. Tu n'as besoin que personne puisse t'expliquer Dieu. Yaani hauhitaji hata mtu Tu as akufasirie juste Mungu. besoin de comprendre ce que Dieu a fait. Lakini lazima uelewe ile ambayo Mungu Et quand tu alifanya. sais palper ce que Dieu a fait, Ukigusa ile ambayo Mungu alifanya, tu bénis Dieu. unabariki Mungu. Amen. Amen. Tu bénis Dieu. Unabariki Mungu. La profondeur de la parole. Kilindi cha maneno, Comprendre Dieu à l'origine. yaani kumwelewa Mungu tangia mwanzo. Et dans sa plénitude, Na katika ukubwa wake, quand il créait tout ça, alipoumba haya yote, moi et toi, nous n'étions pas. mimi na wewe hatukukuwepo. Nos ancêtres n'étaient pas. Mababu zetu hawakukuwepo. Les premiers hommes n'étaient pas. Watu wa kwanza hawakukuwepo. Parce que tout ce qu'ils disaient à l'époque, Maana yote iliyosemeka à mbele l'absence de l'homme, kwa mtu, quand l'homme vient, mtu anapofika nous avons la capacité de le palper. anakuwa na uwezo ya kuigusa. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Kuna mtu ananielewa? Il l'a fait Aliifanya en absence de l'homme. mahali ambapo mtu Il l'a haikuwa. fait Aliifanya parce qu'il voulait construire un univers. maana alitengeneza dunia. Il a fait Aliifanya parce qu'il devait préparer une alliance. maana ilibidi atayarishe agano. Et quand on veut préparer une alliance, Unapotayarisha agano, la personne ne peut jamais savoir ce qu'on est en train de préparer pour ule lui. mtu hajui ni kitu gani La kinaendelea. création du monde est comme une surprise pour l'homme. Hivi uumbaji wa dunia ni kama vile cha Ça n'a mshangao kwa jamais mtu. été une demande de l'homme. Haikukuwa hitaji ya mtu, C'est Dieu qui a établi sa surprise. ni Mungu yeye ndiye aliweka na Il a inaishia hapo. planifié ce monde. Yeye alipangilia, Il a dit, je vais établir un gestionnaire. akasema nitaweka Et sasa donc, Dieu créa wa l'homme kuchunga. Mungu sasa akaumba Et Mungu. là, nous sommes dans le verset 26 à 28. Pale tuko ndani ya shairi la 26. Quand il aura tout créé, Baada ya kufanya yote, quand il aura tout alimenté, baada ya kuweza kupangilia kila kitu, il décide sasa akatamani de créer l'homme. amuumbe mtu. Et faites attention ici. Fanya angalisho hapo. Dieu crée l'homme. Mungu akaumba mtu. Quel homme? Mtu gani? Quel homme que Dieu crée? Mtu gani Mungu aliumba? Est-ce cet homme? Je, ni huyu mtu?
est-ce que c'est cet homme que Dieu crée? Je, ni huyo mtu ndiye Mungu alifanya? Quand Dieu crée l'homme, Mungu anapoumba mtu, Dieu crée l'homme en esprit. Mungu akaumba mtu kiroho. Parce que Dieu dit, Mungu akasema, créons l'homme à notre image. tumfanye mtu kwa sura Dieu yetu. n'est pas dans l'image de la chair. Hivi sio ndani ya sura ya mwili. Tel qu'on est assis, Tunapokaa hapa, nous sommes assis dans la chair. tunakaa ndani ya mwili. Mais la création de l'homme Lakini uumbaji wa mtu était spirituelle. ulianza kiroho. C'était dans la pensée. Ilikuwa ndani ya mawazo C'était l'esprit. ya roho. Et Dieu, quand il créa l'homme, Na Mungu anapoumba mtu, il créa l'homme et la femme égales. akaumba mwanaume na mwanamke. Quelqu'un m'a saisi? Je, mtu ananielewa? Quand Dieu créa l'homme, Mungu anapoumba mtu, il créa l'homme et la femme. akaumba mwanaume na Les mwanamke. deux comme esprit. Wawili wote walikuwa roho, kama roho. L'homme à l'image de Dieu, Mtu kwa sura ya Mungu c'est la femme à l'image de Dieu. ni mwanamke kwa sura ya Mungu. C'est l'homme aux grandes tâches. Ni mtu kwa kazi kubwa. L'homme dans l'image de Dieu, Hasa mtu kwa sura ya Mungu, Dieu lui a donné la plénitude de la création. Mungu akamupa ujao wa uumbaji. Amen. Amen. L'homme dans l'image de Dieu. Mtu kwa sura ya Mungu, Dieu lui a établi l'homme de création. Mungu akampatia uwezo ya kuumba. C'est ce qui est établi dans les Écritures. Ni ile ndio inasemeka ndani ya maandiko. Quelqu'un peut nous lire Genèse 26. Mtu anaweza tusomea Mwanzo 1:26. Rapidement, Genèse 26. Haraka sana 26. J'insiste pour comprendre cela. Mwanzo 26. Parce que très souvent nous enseigne, Kila mara wanatufunza l'homme dans la chair humaine. moto ndani ya mwili. L'homme dans la chair humaine. Moto ndani ya mwili. L'homme dans la chair humaine Mtu ndani ya mwili a ses limites. anakuwa na mipaka. Il a ses limites. Ana mipaka yake. Genèse 1, 26. Parole de Dieu nous dit ce qui suit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. 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 Il créa l'homme et la femme. Akaumba mwanaume na mwanamke. L'homme dans la pensée. Huyo mtu ndani ya mawazo. L'homme à l'image de Dieu. Mtu wa kufanana Mungu. La femme à l'image de Dieu. Mwanamke wa kufanana Mungu. Est créée à la ressemblance de Dieu. Anaumbwa kwa sura ya Mungu. Donc, quand tu es dans la pensée, Ukiwa ndani ya mawazo, tu es Dieu. wewe ni Mungu. Parce que tu représentes l'image de Dieu. Maana umeumbwa kwa sura ya C'est par Mungu. là que vous comprendrez Unapoelewa que la chair ne pense pas. ya kwamba hii mwili Et ce qui haisikii, pense, lakini kinachowazwa c'est l'esprit. ni roho. Lorsque ton esprit est connecté à Dieu, Sasa roho yako tu ikiambatana na peux Mungu, penser les grandes choses. unaweza fikiria makubwa. Amen. Amen. C'est l'esprit. Ni roho, C'est pas le corps. sio hii mwili. Ce corps Hii mwili n'a aucune puissance. haina uwezo, Mais c'est l'esprit ni roho qui a une puissance. inayo uwezo. Quand tu es dans l'esprit, Ukiwa ndani ya roho, tu peux manquer les membres. unaweza kosa mambo, Les membres. unaweza kosa viungo, Tu peux manquer. Tu peux être une personne avec handicap. unaweza kuwa na ulemavu Mais fulani, par l'esprit, lakini mkiroho tu peux produire plus que les valides. unaweza zaa zaidi kuliko ile ulemavu wako. C'est l'esprit. Ni roho, Ta grandeur d'esprit. ukubwa wa roho C'est par l'esprit ni kwa roho. que la nouvelle alliance nous dit, Agano Jipya vous inatuambia avez la capacité de déplacer les montagnes. tuna uwezo ya C'est pas par kuhamisha le milima. corps, Sio ndani ya c'est mwili, par l'esprit. ni kwa roho. Et donc quand tu reconnais Sasa que unapotambua tu es créé à l'image de Dieu ya kwamba umeumbwa kwa sura ya et que Mungu, tu as la ressemblance de Dieu, unafanana Mungu, tu as la capacité de transformer. una uwezo ya kubadilisha mambo. Amen. Amen. Tu as la grandeur de transformation. Una ukubwa ya kubadilisha, Parce que en toi, maana ndani yako tu as l'esprit de créativité. una roho ya uumbaji, Tu as l'esprit de changement. una roho ya mabadiliko. Et quand vous regardez Unapoangalia l'homme et la femme,
Motu ama mwanaume na mwanamke ont bénéficié de la même bénédiction, walipokea baraka sawasawa, du même pouvoir. uwezo sawasawa. Donc il est insensé, Ni upumbafu quasiment un péché, na tena zambi lorsqu'on estime que la femme ne peut pas faire cela. wakati tunadharau mwanamke na kusema Parce que hawezi. dans le plan de Dieu, Maana ndani ya mpango wa ce Mungu, que l'homme fait, ile ambayo mume la femme doit le anafanya faire. na mwanamke anaweza ifanya. Amen. Amen. C'est l'homme dans la pensée de Dieu. Ni motu katika mawazo ya Mungu. Quand tu es dans la pensée de Dieu, Ukiwa ndani ya mawazo ya Mungu, tu peux être femme, unaweza kuwa mwanamke, tu peux être homme, unaweza kuwa tu mwanaume. bénéficies de la même plénitude que Dieu. Unapokea ile nguvu ambayo Mungu Tu aliweka. bénéficies du même pouvoir. Unapokea ile mamlaka. Et donc lorsque Sasa tu parviennes unafikia hatua comme femme kama mwanamke de dresser les animaux, ya kuweza kuelekeza wanyama, tu n'as pas besoin d'entendre. Tu n'as pas besoin d'entendre hauhitaji kusikiliza pour que ta foi grandisse. ile imani yako ikomae. Tu as besoin juste d'expérimenter. Unahitaji tu kuiona, Car la puissance qui a été mise en moi maana uwezo iliyo ndani me yangu donne le monopole de dominer inanipatia mamlaka ya sur toutes kutawala sortes des espèces que Dieu avait créées. kwa kila kitu ambacho Mungu aliumba. Lorsque l'homme te fait comprendre Wakati unaelewa que tu es faible ya kwamba uko dhaifu, et que c'est toi qui tiens la ferme, ya kwamba ni wewe ndio unachunga wale ou wanyama, c'est toi qui tiens la production, ama ni wewe ndio unashikilia mavuno, tu comprends bien que c'est l'homme qui est égaré. unaelewa ya kwamba ni mwanaume ndiye alisema. Parce qu'en toi, Maana ndani yako, la plénitude est en train de te faire vivre maana ujao iko inakufanya la uishi puissance que Dieu a mis en toi. uwezo ambayo Mungu alitia ndani yako. Amen. Amen. Vous ne devrez pas se sous-estimer. Yaani femme. usijizarau. C'est le message de la société. Ile ni ujumbe ya jamii. Oh, moi, je me moque parfois lorsque les femmes demandent l'égalité. L'égalité. Mimi ninashangaa sana wakati watu wanabishana na hii ya usawa. Aujourd'hui, il y a des courants. Mwanaume na mwanamke kuwa sawa sawa. Aujourd'hui, il y a des courants. Leo kuna tandase mbalimbali. Il y a même une journée qui a été dédiée. Na kumekuwa siku ambayo imewekwa. Journée de la femme. Wanasema ni siku ya mwanamke. Pour l'émancipation de la femme. Uhuru ya mwanamke. Mais qui t'enseigne ça? Sasa nani ndiye anakufundisha ile? Qui te dit ça? Nani anakuambia ile? C'est le message de la société. Ile ni ujumbe ya jamii. Dans la pensée de Dieu, Ndani ya mawazo ya Mungu. tu es émancipé. Wewe uko huru. Tu as le même pouvoir que l'homme. Una mamlaka En ce qui concerne la production, tu as le même pouvoir que l'homme. Una ile mamlaka En ce qui concerne la production. kuhusu uzao. Parce que tu as bénéficié de la même plénitude que l'homme. Maana umepokea ile mamlaka. Tu as la pensée. Una mawazo. Tu as la capacité de penser. Una uwezo ya kufikiria. Et comme tu as la capacité de penser, Unapokuwa na uwezo ya kufikiria. pourquoi tu dois penser? Asa kwa nini ufikirie? Parce que le Dieu qui t'a créé Maana Mungu aliyekuumba a fait toutes choses par la parole. alifanya yote kwa neno. Alors, avant que la parole ne sorte, Kabla neno halija ça vient d'abord de l'intellect, de la pensée. kiakili. Dieu a fait toutes choses par sa parole. Mungu alifanya yote kwa neno lake. La parole vient de la pensée. Neno inaanza ndani ya mawazo. Et comme tu es dans la plénitude, Ukiwa ndani ya ujazo, tu as la même puissance de la parole. una nguvu, neno yako ina nguvu. Et ce qui fait, Inafanya les femmes qui comprennent la plénitude de Dieu, wanawake wanaoelewa dans la société d'aujourd'hui, ndani ya jamii ya leo on les appelle des hommes. wanawaita wanaume. Mais ils ne sont pas des hommes. Haiko wanaume, Ils sont des femmes ni wanamke dans la plénitude de Dieu. katika Si un homme apporte, kama mtu la femme peut apporter. anaweza leta na bibi Si anaweza un leta. homme produit, Kama mwanaume la analeta femme mazao produit. na mwanamke anaweza leta mazao. Nous viendrons, nous arriverons du pouvoir de l'homme sur la femme, Tutaeleza juu ya mamlaka ya qui n'a mwanaume rien à voir haiambatane avec pamoja la contribution de la femme dans la société. na msaada ya mwanamke kwa jamii. Amen. Amen. Si les désirs sont tournés, Kama haja zimegeuka, les désirs ne veulent pas dire que tu ne dois pas travailler. haiseme haja hautatumika. Si l'homme est le chef, Kama Bwana ni
Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas contribuer. haimaanishi ya kwamba wewe mama hauwezi C'est là kusaidia. l'entorse de la société. Ile ndiyo shida ya jamii leo. Le chef, Huyo kiongozi parce que Dieu conduit toutes choses selon l'ordre. Mungu anafanya mambo yote. Deux personnes ne peuvent pas diriger dans un même bateau. Hivi wakapiteni wawili hawawezi kuendesha merikebu. Et on donne à quelqu'un le monopole de diriger. Wanampatia mtu mwanya ya kuongoza. Mais lorsqu'on te donne le monopole de diriger, ça ne veut pas dire que ceux que tu diriges, ils sont moindres. Haimaanishi ya kwamba wale unaowaongoza C'est hawajui eux qui peuvent faire ton succès. wanaweza fanya ufanikiwe. Et nous le verrons lorsque nous allons parler de la bonne femme. Selon les Écritures. Selon les Écritures. C'est que Dieu a dessiné comme bonne femme. Ile ambayo Mungu anasema. Et vous comprendrez. Mwema. Vous comprendrez que Utaelewa kwamba vous avez la puissance muna mamlaka de la création. ya kukomba. Dieu, dans sa plénitude, Mungu katika ukubwa wake il a établi que nous devrions consommer. aliweka ile ambayo tunatakiwa kula, Ce que nous devrions consommer. ile ambayo tunatakiwa kula. Et quand vous allez à travers le monde, Unapotembea ulimwenguni, vous regardez les variétés des repas. unaangalia aina mbalimbali ya Il n'y a vyakula. aucun peuple qui sort de ce qui est établi dans le livre du commencement. Hakuna mtu ambaye anakula ile ambayo Vous, haikuwekwa tangu vous mwanzoni. vivrez des plantes. Vous vivrez des plantes. Utaishi mimea. En tout cas, nous, on aime les légumes. Sie kwetu tunapenda mboga hii ya majani. On aime tout ce qui est vert. Tunapenda majani. Parce que c'est ce qui construit le bon corps. Ile ndiyo inajenga mili yetu. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous comprenons Na leo tunaelewa que quand nous aimons beaucoup de la viande, tunapopenda nyama sana, le corps nous amène des problèmes. mwili inatuletea matatizo. Amen. Amen. Quand tu es dans la viande, Ukipenda nyama sana sans que tu le veux, bila kutaka, ce corps yeye mwili crée des problèmes. inakuletea matatizo. Et quand tu es dans le vert, Ukiwa ndani ya tu majani peux en consommer comme tu veux. unaweza kula kwa wingi, Le corps n'a aucun problème. mwili haina matatizo. Amen. Amen. Des choses que Dieu a fait, Mambo ambayo Mungu aliyafanya, que lorsque tu l'expérimentes, unapoiishi tu reconnais sa grandeur. unaona ukubwa wake. Et quand tu reconnais la grandeur de Dieu, Unapotambua ukubwa wa Mungu, tu rends gloire, unatukuza Mungu, tu l'élèves, unamuinua, tu le bénis unambariki et tu établis une relation avec Dieu. na unaweka uhusiano naye. Amen. Amen. C'est là le commencement. Ni pale ndipo mwanzo. Il est important de lire le livre de Genèse. Jambo la maana kusoma kitabu cha Tu Mwanzo. vas découvrir Dieu dans sa plénitude. Utamuona Mungu katika ukubwa wake. Et quand Dieu a fini le tout, Sasa Mungu alipomaliza yote, il s'est donné une note. akajipatia kitu moja. Tout est bon. Akasema yote ni mazuri. Et pourquoi toi tu te plains à Butembo? Na ndio maana huko Butembo Les conditions ne sont pas réunies. unakutana mambo yote haiko kwa nafasi Il yake. faut que j'aille à Kinshasa. Ukienda Kinshasa, Il faut que j'aille à Goma. inaomba niende tena Goma. Et pourtant Butembo, Ingawaje Butembo, dans la pensée de Dieu, ndani ya mawazo ya Mungu, tout a été donné. mambo yote imetupewa. Il faut travailler Sasa naomba tufanye pour kazi. aller à Goma Unajua Goma, avec la production que tu as travaillé à Butembo. utaenda Goma na matunda yako ya Butembo. Pour aller à Kinshasa Kuenda Kinshasa, avec la production que tu as travaillé. utaenda na matunda yako ya Butembo. Et regardez le mystère. Angalia ukubwa. Quand tu prends les produits de Goma, de Butembo, Ukichukua mazao ya Butembo, pour aller le faire consommer à Goma, kwenda iuzisha Goma, qu'est-ce que tu fais? unafanya nini? Tu es en train de faire Uko unafanya la mission. kazi. Tu fais la mission. Unafanya kazi. Parce que tu grandis dans tu produis dans la plénitude. Maana unazaa matunda kwa Quand tu uwezo. iras commercialiser à Goma, Unapoenda uzishia Goma, tu vas partager la plénitude de ta croyance. pale unaenda kugawa ujao wa sadiki yako. Et tu gagnes des âmes. Na unapata nafsi huko. On ne gagne pas seulement les âmes à l'église. Hatulete nafsi kwa Kristo On ne gagne kanisani. pas seulement les âmes parce qu'on a un col pastoral. Hatulete watu kwa Kristo juu On ne gagne pas seulement les âmes parce qu'il faut tenir la Bible en main. Hatulete watu kwa Kristo juu Tu tuna peux Biblia. gagner les âmes par ta production. Naweza leta watu kwa Kristo Parce que mkazi tu yako. témoignes la grandeur de Dieu. Maana kazi yako inashuhudia ukubwa wa Mungu. Amen. Amen. C'est là. Ni pale. Moi, je me suis
converti. Mimi niliokoka, Et pourtant, je connaissais Dieu depuis mon enfance. nilikuwa namjua Mungu kwa utoto Lorsque wangu. je rentre dans les universités, Nilikuwa nikienda kwenye chuo cha juu, les professeurs occultistes walimu ambao wako kwa siasa za kishetani avaient le courage de témoigner leur science. walikuwa wanatusukuma tushuhudie siasa zao. Et nous, les chrétiens, Na sisi wa Kristo, tout ce qui nous intéressait, ile ambayo ilituvutia c'est d'enseigner la science. ni kufundisha siasa, Sans même comprendre que la science là appartient à Dieu. bila hata kuelewa ya kwamba na siasa yote inatoka kwa Mungu. Et quand tu es un homme de science, Ukiwa mwatu wa quand tu siasa, comprends la profondeur, ukielewa kiundani, la science vient de Dieu. siasa inatoka kwa Mungu. Je dis, mais c'est pas normal. Nasema haiwezekani. Comment nous devons avoir honte de parler de notre Dieu? Namna gani tunaweza sikia haya kuongelea Mungu wetu? Et que les autres prennent le courage de parler de leur science. Na wengine wanapenda tuzungumzie siasa zao. J'ai dit, ça doit s'arrêter. Nikasema inapasha ishia hapo. Il faut qu'on témoigne Dieu. Inaomba tushuhudie Il faut Mungu. qu'on témoigne la grandeur de Dieu. Inaomba tushuhudie ukubwa wa Et Mungu. quand tu témoignes la grandeur de Dieu, Unaposhuhudia ukubwa wa tu Mungu, touches les cœurs. unagusa mioyo. Je n'ai pas besoin d'être comme le pasteur Kalipi. Hauhitaji ufikie kiwango cha Pastor Kalipi. Il amène des âmes. Yeye analeta nafsi. Nous aussi, dans les universités, nous amenons des âmes. Na wewe kule kwenye chuo Le, unaleta le nafsi. témoignage que ces âmes mettent amène encore des âmes. Yaani zile nafsi unazoleta nazo Et donc, zinaleta zingine. par effet, on ne sait pas évaluer le nombre des âmes que nous amenons. Na kwa mwisho hatutajua kuhesabu nafsi tunazoleta. Ta production Yaani mazao yako est une campagne d'évangélisation. ile ni mahubiri inayoisha. Quand tu crois Unapoamini que tu as obtenu tout par la plénitude de Dieu, ya kwamba umepata yote kwa nguvu za Mungu, tu es fier de le témoigner. unafurahia Et kuishuhudia, quand tu le témoignes plusieurs fois, unaiongea mara na mara, quelqu'un posera la question. mtu atauliza swali, Est-ce que vous le faites? je, mnashuhudiaka ile La mission. kazi? La mission. Kazi. Hier, le docteur nous a rappelé Jana daktari alitukumbusha que nous avons des rois. ya kwamba tuna wafalme Ils n'ont pas de poste dans l'église. ambao ni wafalme, hawana kazi kanisani, Mais logiquement, ce sont des rois lakini kwa kweli ni qui sont wafalme censés faire le grand travail du champ de Dieu. ambao lazima wafanye kazi mshamba la Mungu. Parce que les rois, Wafalme nous constituons la majorité au sein de notre église. ndani ya kanisa ndiyo wengi. Et si nous pouvons refléter tous, Sasa sote tukionyesha, témoigner tous tunashuhudia sote la grandeur de Dieu, ukubwa wa Mungu, la multiplication devient plus rapide. hivi kuongezeka itakuwa rahisi. Amen. Amen. C'est là la grandeur. Ile ndiyo ukubwa. C'est là où nous devons impacter. Pale ndipo tunapasha Si tu as kufikia. compris Dieu dans le commencement, Ukielewa Mungu tangu tu mwanzoni, n'as pas besoin d'être témoin dans une église. hauhitaji kuwa tu kanisani. Tu as juste besoin de témoigner la grandeur de Dieu. Unahitaji kushuhudia ule ukubwa wa Mungu. De partout où tu seras. Na mahali uendapo, Pour votre gouverne, kuweza kuitambua, vous êtes censé comprendre. lazima uelewe. Et quand tu es dans des pays comme la Corée, Ukiwa katika nchi kama vile Korea, la Corée du Nord, Korea ya juu, quand on t'attrape avec une Bible, wakikushika na Biblia, ta place est en prison. pale unaingia gerezani. Tu vas aller évangéliser comment? Sasa utahubiri namna gani? C'est là la plénitude de Dieu. Pale ni ukubwa wa Mungu. Dieu a tout prévu. Mungu ameandaa yote. Dieu sait que celui qui croit en lui, Mungu anajua naye il muamini n'a pas parfois besoin de la Bible. hahitaji hata muda mwingine Biblia. C'est vrai, le docteur demande Ndiyo daktari que anatuomba nous puissions être en possession de la tuwe na Bible, Biblia zetu afin que nous puissions le lire chaque ili jour tuisome kila siku, pour faire grandir notre connaissance. ili tukomae katika Et ujuzi. quand tu es enraciné Sasa unapokaa dans la grandeur du commencement, katika ukubwa wa tu mwanzo, n'as pas besoin de tous ces instruments. hauhitaji yale mambo yote, Parce que les premiers qui ont cru en Dieu, kwa sababu wa kwanza ils walioamini n'avaient Mungu pas de Bible en main, walikuwa hawana Biblia kwa mais ils mkono, croyaient lakini waliamini par rapport à la création que Dieu avait kulingana na établie. uumbaji wa Mungu. Amen. Amen. Ta croyance, Imani yako quand tu vois, unapoona, ta croyance, imani yako quand tu t'expérimentes, unapoishi ta mambo, croyance, imani yako quand tu le partages, unapogawa, c'est là que tu témoignes Dieu. pale unashuhudia Mungu. Si on peut tous comprendre la Kama dimension de Dieu par la création, Tunaweza elewa Mungu katika uumbaji, on peut impacter Butembo, tunaweza gusa hii mji, on va impacter la RDC, tutagusa Kongo,
On va impacter l'Afrique. tutagusa Afrika Et nous reviendrons dans l'Antiquité. na tutarudi kule miaka ya kale. C'est l'Afrique qui régnait. Ni Afrika ndiyo ilitawala. Aujourd'hui, Leo il y a des témoignages. kuna maushuhuda Des gens qui pensent que Dieu a abandonné l'Afrique. ya watu wanafikiri kama Mungu Non, on ameacha n'est pas Afrika. abandonné. Haya, acha Afrika. Nous avons juste oublié Tumesahau njo le fondamental de la vie de Dieu. mambo ya msingi kuhusu maisha ya Mungu. L'Afrique a régné. Afrika ilitawala. Comme les États-Unis règnent aujourd'hui. L'Afrique avait régné hier. Afrika ilitawala. Les Écritures sont nées de l'Afrique. Maandiko ilizaliwa Afrika. Les calculs sont nés de l'Afrique. Hesabu zilizaliwa Afrika. La fameuse nouvelle technologie qu'on parle aujourd'hui. Hata teknolojia ya kisasa Le soubassement vient des mathématiques et de la physique. msingi yake inatoka ndani ya matematika. C'est né de l'Afrique. Les Occidentaux venaient apprendre en Afrique. Watu wa Bulaya walikuja jifunza Afrika. Mais pourquoi aujourd'hui? Kwa nini leo? Pourquoi aujourd'hui? Kwa nini leo? Nous sommes devenus les derniers. Nous sommes devenus les derniers. Tumekuwa watu wa nyuma C'est tout simplement kwa sababu parce que nous avons perdu le Dieu que nous avons servi. tumepoteza Mungu wa mwanzo. C'est nous Ni sisi qui a sauvé tuliyookoa le Fils de l'homme mwana wa Mungu quand Hérode décidait. wakati Herode aliamua. C'est nous qui avons porté Tuliyobeba la croix msalaba quand il fallait sauver le monde. wakati ilibidi kuokoa dunia. Est-ce que vous le savez? Je, mnajua ile? C'est un mystère Hii ni fumbo. dans lequel on nous demande de revenir vers Dieu, Rudia karibu na de Mungu. saisir Dieu, de comprendre Dieu. C'est là la grandeur. Pale ukubwa. Plusieurs leçons à retenir Kuna somo nyingi za kushika dans la création. katika uumbaji. Dieu nous montre en premier lieu Mungu anatuonesha kwa mwanzo la puissance uwezo du grand créateur. ya ukubwa wa muumbaji. Quand tu lis Genèse, Unaposoma Mwanzo, le premier message qu'il donne, jumbe ya kwanza nayo je suis le puissant créateur mimi ni Mungu mwenye uwezo. et je t'ai créé à mon image. Ninawaomba kwa mfano yangu. Et donc je t'ai délégué le pouvoir Nimekupatia mamlaka de continuer à créer, ya kuendelea de continuer à transformer. kuendelea kubadilisha. Dans Genèse, Ndani ya Mwanzo, quand vous rentrez dans la profondeur, kuingia kiundani, Dieu t'annonce Mungu anakutangazia que celui qui devait sauver le monde, kwamba yule ambaye il était présent à la création. alikuwa mwanzoni. Donc Jésus était là, Yesu alikuwa au commencement. kwa mwanzo. Jésus n'a pas commencé dans la nouvelle alliance, Kuanza kwa Adamu, mais il en avait commencé depuis le commencement. alikuwa tangu mwanzo. C'est ce que Dieu fait savoir. Ndio maana Mungu anakushughulisha ile. Troisième élément, Jambo la tatu, Dieu te fait comprendre Mungu anakuelewesha que l'esprit qui t'éclaire, ya kwamba l'esprit qui t'éclaire, roho inayokuumba, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il était là. alikuwepo. Amen. Amen. Vous avez le résumé de la grandeur de Dieu dans Yaani Genèse. kuna kifupi cha ukubwa wa Mungu. Vous n'avez besoin que de Genèse pour faire consolider votre foi. Yaani unahitaji mwanzo ili imani yako itue nguvu. Et quand tu comprends cela, Unapoelewa hiyo, tu comprends que je dois juste glorifier Dieu à la création. lazima nimtukuze Mungu. Et là, nous allons le développer l'après-midi. Ile tutaendelesha kwa saa za jioni. Je crois que Dieu a été avec nous. Ninaamini Mungu ni pamoja nasi. Je crois que Dieu t'a touché. Ninaamini Mungu amekugusa. Je crois que Dieu te donne beaucoup de grâce Ninaamini encore ce Mungu matin. anakupa neema nyingi. Donne-toi à lui Wewe ujitolee kwake sur ce qui existe. kwa ile ambayo inakuwepo. Tu ne dois pas te plaindre Usinungunike. que l'évangile est mal enseigné. Injili imehubiriwa Tu ne vibaya. dois pas te plaindre Usinungunike. que l'église a des soucis. Kanisa Que l'église a des soucis. kanisa ina masumbuko. Tu dois te plaindre. Yenye unapaswa Pourquoi tout ce temps je n'avais jamais compris kusema hii muda yote nilikuwa que sijaelewa c'est Dieu qui a fait tout ya ceci kwamba ni Mungu ndiye aliyeumba yote pour que ça puisse me servir ili nisaidie de foi, kwa imani yangu de témoignage, kushuhudia de grandeur. kwa ukubwa. Sois béni par Dieu. Barikiwe.